Bonjour, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez commencé la semaine avec beaucoup de pêche. Donc moi également ça va. Nous allons, comme d'habitude, traiter d'un thème spécifique qui va nous permettre à chaque fois d'évoluer vers des objectifs dans des montages de nos projets sur Excel de manière à ce que ce soit à chaque fois au top. Donc aujourd'hui, je me propose de vous présenter quelque chose de vraiment super intéressant parce que d'aucuns ont souvent des soucis à créer des choses vraiment dynamiques qui permettent à chaque fois de faire des représentations, ce qu'on appelle entre guillemets ludiques, qui par un simple clic permet de faire varier des données, vraiment des masses de données sur un temps vraiment bien précis. Donc je me propose aujourd'hui qu'on puisse faire ça sur un challenge, mais pas sur une très grosse masse de données vraiment. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui pourra être représenté ou bien euh, frapper sur de très grosses masses de données. Donc vraiment, prenez votre mal en patience, on va se lancer dans ce challenge. Donc, comment créer une visualisation dynamique? Donc, ça, c'est l'une des façons de le faire. Ce n'est pas la seule. Donc, je vais juste vous montrer comment faire. Donc, si vous aimez vraiment nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire en dessous de la page pour que à chaque jour on puisse avoir la force de faire ce type de vidéo. Encore merci pour tous ceux qui nous suivent. Donc, nous nous sommes proposés de fournir des données telles que vous voyez là. En fait, l'hypothèse, c'est quoi? L'hypothèse, c'est d'avoir des stocks. Oui, ça, c'est juste une visualisation des données liées au stock, là où on a des articles et également la valorisation. Donc, ne tenez pas vraiment rigueur aux données qui sont là. Ce sont des données virtuelles juste pour permettre d'atteindre les objectifs qu'on va se fixer aujourd'hui. Donc, on a à peu près de 300, 300 articles, donc 341 pour être précis. Donc on va se décider à représenter quelque chose comme ceci, dans laquelle on a un objet développeur ici. On va représenter juste à chaque fois une infime partie des articles qui sont ici, qui vont vraiment varier. On va le voir tout à l'heure. Et à chaque fois, les valeurs de chaque article va se représenter ici. Et pour couronner le tout, on aura une visualisation entre guillemets graphique qu'on aura ça qui permet vraiment à l'œil de la personne qui est en train de visualiser cette donnée d'être captivé par cela. Et dernière chose, on aura l'élément qui va nous permettre de varier ces données. Pas de manière succincte, mais juste des chiffres qui vont venir impacter sur l'objet qu'on a ici. Donc vous voyez, si je fais varier là, vous voyez que les données pratiquement changent jusqu'à ce qu'on puisse, voilà. Donc ça permet de faire une visualisation autre que ce qu'on a ici. Souvent, avec beaucoup de travail qu'on a, visualiser une très grosse masse de données brutes comme ceci n'est pas très aisé. C'est pour ça qu'à chaque fois, les concepteurs veulent ramener ces éléments à des éléments très simples à visualiser et qui permettront à votre tableau de bord, quand vous allez créer un ensemble de tableaux de bord, soit pour le suivi des stocks, dans le cas échéant ici, de pouvoir être focus sur ce que vous voulez. Donc, on va se lancer le challenge de refaire un peu ce type de visualisation qui permet de coulisser un peu sur l'ensemble des articles qu'on a en stock avec leur valorisation et leur poids.
au niveau de la visualisation. Donc, on se réserve un peu la tâche ici. On va un peu enlever tout ce qui est là et on va reprendre vraiment tout à zéro pour que vous puissiez voir comment ça marche. Donc, première chose, on se réserve juste ce point-ci pour permettre à ce que on puisse connecter notre masse de données à cela. Donc, on va reprendre. Ici, on met éléments comme tout à l'heure sur la première. Voilà. Ici et ici. Juste à côté là, on va mettre valeur. Voilà. Et juste ici, on va mettre vue. Là, on va reformater un peu tout ça. On peut même demander à ce que l'affichage n'y ait presque pas de ligne qui est visualisée. Un instant pour que ça réponde. Voilà. Et on reformate un peu ici. On va demander à ce que on ait des lignes comme ceci juste en bas avec une couleur un peu grise. Ça ne gênera personne. Voilà, on sort ici. Voilà, petit à petit on utilise ceci. On va juste aller à l'onglet développeur. Si cet onglet n'est pas activé chez vous, prière d'aller dans fichier ou bien vous faites un clic droit juste ici. Voilà, dès que vous faites un clic droit ici, ça vous ramène ici personnaliser le remords. Ici à l'onglet développeur, vous l'activez et vous cliquez OK. Donc chez moi c'est déjà activé, donc je n'ai plus besoin de le faire. OK, donc à développeur, sur le groupe contrôle, à insertion, vous allez prendre cet élément sur le groupe de formulaire. Donc vous allez prendre la barre de défilement là. Donc vous le sélectionnez, vous venez le positionner quelque part là. OK. On a un, voilà, vous pouvez le formater comme vous voulez. Donc on a mis notre objet là. On a cet élément ici. On a l'élément à chaque fois. Donc ici on va juste insérer une formule qui va permettre de venir rechercher les données ici. Donc cette formule est très simple à mettre en place. On va aller très rapidement. C'est une formule liée à la fonction index. Donc on va juste dire égal index. Donc dommage que ce ne soit pas une vidéo liée à la présentation des fonctions. Donc je suppose que vous connaissez comment utiliser une fonction index ou bien toutes les autres fonctions qui sont incluses dans Excel. Donc au cas où vous pouvez visiter d'autres vidéos de ma part qui concernent ce genre de problème qu'on traite. Donc j'ai sélectionné la fonction index, donc avec tabulation. Je vais aller chercher au niveau de données l'ensemble des articles qu'on en a. Si vous avez une très grosse masse de données, il suffit juste de les sélectionner et on va pas oublier de venir figer cet ensemble de choses là. OK, avec un point virgule, on va appeler la ligne. Voilà, la fonction c'est également une autre fonction. Avec tabulation, on sélectionne tout ça et on va soustraire cet ensemble là de l'autre fonction, une fonction ligne également, qui va permettre de venir soustraire la première ligne ici. Voilà, d'où commencent mes articles. Et également je fiche par F4. Voilà, et je ferme là. OK, d'accord. Donc il me reste juste un dernier point, c'est d'y ajouter ici. Voilà, ici là, j'y ajoute l'élément qui sera ici. Je le fiche également pour que lorsque je vais tirer ces données là sur l'ensemble un peu en bas là, que
ça ne puisse pas décaler, voilà, décaler les chiffres. Donc, un dernier point virgule, je ferme tout ça et je valide. Donc, vous constatez que le premier élément là est voilà. Donc, n'ayez crainte, à chaque fois, on va juste mettre en place cet élément-ci, l'objet, au niveau de format de contrôle. Donc, le format de contrôle là, je fais qu'un clic dessus. Donc, je vais aller au contrôle là, demander à chaque fois. Ok, je vais demander la valeur active là. Ok, on va juste y poser le premier chiffre là. Voilà. Donc, format de contrôle, je mets un. Ok, bon, vous pouvez laisser comme vous pouvez le laisser même comme ça. Bon, on demande juste que la valeur minimale soit 1 et la valeur maximale, on va le jauger à 300, 340, 350. Ok, on pourra venir le changer. Changement de page 0 et la valeur liée qui est très importante, ça veut dire que ça va être lié à l'élément qui soit ici, donc ici, et je valide. Voilà, donc ça permet que maintenant quand je fais varier ici, vous voyez que ça part rechercher les articles qui sont ici et ça revient par rapport au numéro qui est là, les positionner là. Donc les 25 ici, ça veut juste dire que le câble réseau CERTI, câble réseau CERTI, câble réseau CERTI, câble réseau CERTI, voilà, il y en a pas mal là. C'est sa position en fait, c'est sa position par rapport au déplacement en ligne là. Donc on a ça, on a ceci, voilà, voilà, ok, donc c'est un peu tout bon. On va essayer de tirer là pour avoir une visualisation plus claire. N'ayez crainte, on va juste changer, on va reformater un peu tout ça à ce niveau là. Donc ici nous avons ceci, ok, là, voilà. Donc au niveau des valeurs, on va juste faire une recherche verticale. Donc recherche verticale, ça va permettre à ce que on puisse venir rechercher les articles qui sont ici et venir poser leurs valeurs de ce côté. Donc c'est un peu ça. Ok, voilà. Donc si je demande égal, je pose mon curseur recherche V, voilà, c'est juste là. Tabulation, je dis, ça me demande quelle est la valeur cherchée. La valeur cherchée, ça va se positionner quelque part ici. Point virgule, quelle est la table de matrice? La table de matrice sera quelque part ici. Et c'est naturellement à la deuxième position. Ok, je tape 2, 0, voilà, par défaut. Je ferme et je valide. Donc à chaque fois, ça va aller rechercher un peu les valeurs liées à cet ensemble-ci pour venir les positionner ici. Voilà. Ça, c'est une chose de fait. Voilà. Donc, je vais descendre jusqu'en bas. Vous voyez, à chaque fois, ça, les données s'agrémentent un peu par rapport à chaque fois que je descends. Je vais juste être sûr que, voilà, vous remarquez bien que à partir d'ici, il y a des données qui sont, voilà, on en a pratiquement une douzaine. Voilà, on a pratiquement une douzaine. Donc ça veut dire que sur la valeur qu'on a mis ici, qui est de 300, qui était de 350, on va enlever 12 articles. Donc je vais un peu taper là, 350 moins 12, voilà, 338. Ok. Donc on va reformater ceci pour éviter
d'avoir des données avec des erreurs. Ok, 338. Ok, dès que je remonte là, je remonte là très rapidement. Ok, 338. Ok, il y en a encore. On a 6 articles. Ok, 332. Je reformate un peu tout ça. Voilà, on retombe sur nos pieds, on vérifie bien que j'enlève ça. Le dernier article, quand je descends jusqu'ici, s'appelle Unité centrale V520. Je viens vérifier ici, Unité centrale V520. Ok, c'est tout bon. Qui est 510, je vérifie, c'est bien 510. Je viens vérifier ici en haut, voilà. On a encore quelques bémols ici. Sur le premier en termes de décalage, 540 adaptateurs. D'accord. Donc on va juste venir repositionner tout ça ici. Descendre. Ok. Valider. Ok. Voilà. Ok. C'est tout bon. Voilà. Ici, je remonte. Ok. Donc adaptateur, ça commence à adaptateur là. Je viens vérifier exactement ici. Adaptateur 582. Voilà. Ici, c'est tout bon. On va venir maintenant. Ça, c'est bon. Ok, ça marche. On va juste venir mettre actuellement la visualisation ici à chaque fois. Donc, pour le faire, il faut juste venir valider la même valeur qui est là. Ok, donc c'est la même chose. Donc, on me dira pourquoi remettre les mêmes valeurs de l'autre côté. Bon, on va voir un peu tout à l'heure à quoi ça va nous servir tout ça. C'est juste, on va y apposer ce qu'on appelle un format conditionnel qui se situe à l'onglet accueil. Mise en forme conditionnelle, on va lui demander voilà, de nous apposer. Ça va dépendre maintenant du choix que vous voulez. Bon, tout à l'heure, je pense que dans notre exemple, c'est ce choix-ci, c'est ce choix-ci qu'on a porté, mais il y en a tellement, il y a plein d'autres sur lesquels vous pouvez apposer votre élément. Donc, dès que je clique dessus, vous voyez, ça représente un peu ceci. Voilà, et je vais juste aller lui demander dans gérer les règles de pouvoir, voilà, ok, ok, modifier la règle, ok, donc je vais lui dire afficher la barre uniquement, ok, dès que j'affiche ici, j'appuie sur ok, j'applique, tout est bon, ok, donc dès que je recommence à coulisser là, vous voyez, nous avons une très belle visualisation là. Donc on a un minimum de données sur lesquelles on peut à chaque fois faire varier les données ici. Donc nous avons sur ce fait obtenu exactement ce que nous voulons. Nous pouvons faire varier nos données, voilà, et on a une visualisation type graphique également sur les valeurs, et l'ensemble de nos articles sont là. Donc voilà une manière de faire une représentation dynamique, donc gérée par un objet qui est là dans le contrôle de formulaire. Donc, ceci étant, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce tutoriel, et nous espérons que vous allez mettre en application à chaque fois un certain nombre de données que nous aurons fait ensemble ici. Et bon courage à tous vos projets. N'hésitez pas surtout à liker nos vidéos et à poser votre pouce j'aime sur la vidéo, ou bien d'y apposer vos commentaires si possible, pour nous permettre à chaque fois de nous améliorer. Voilà.
Ciao.